Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur Sakura Clear Card. Donc cette fois des épisodes 10 à 15. Voilà, donc techniquement c'était mon avant-dernière. Et donc comme d'habitude je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ces épisodes. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, donc c'est parti. Donc dans ma dernière vidéo de Sakura Clear Card, à la fin j'ai dit que j'avais oublié de parler de Lionel et de Anthony. Donc je vais le faire maintenant. Ce que je voulais juste dire c'était que en fait Lionel et Anthony semblent être au courant de quelque chose concernant les événements qui se passent que Sakura ne sait pas. Voilà, du coup je me demandais qu'est-ce que c'était puisque Lionel il semble pas savoir pourquoi les cartes de Sakura sont devenues transparentes, qui est l'auteur des événements qui sont en train de se passer, les nouvelles cartes, etc. Voilà, donc maintenant je vais passer à mon avis sur les épisodes 10 à 15. Et vu que je parlais de Lionel, je vais continuer en parlant de Lionel. Et dans ces épisodes, Lionel est super génial. Donc on revoit Lionel utiliser ses pouvoirs. On l'a vu dégainer son épée. On l'a revu aussi utiliser son... comment ça s'appelle? Son espèce de plateau avec des signes chinois. Bref, on le revoyait utiliser ce qu'il utilisait dans Sakura Card Captor. Et il y a une scène qui était super belle. C'était quand il a utilisé des pouvoirs avec du feu. C'était pour attraper la carte... les traducteurs mettent jamais les noms français, donc la carte de la grêle, on va dire ça. Bref, l'épisode où le collège organisait des activités sportives. Là, cette scène était hyper belle à voir, c'était génial. Ensuite, on va passer à un tout petit point, c'est l'opening. Donc, l'opening a changé, il y en a un nouveau. Et pour l'instant, j'aime pas trop, voilà. Je préférais le premier, mais le premier, je l'ai écouté plein de fois, donc c'est normal, voilà. Le deuxième n'est pas encore entré en tête. Mais les images, les dessins du second opening sont belles, voilà, comme tout le reste du manga. Ensuite, on va passer à un point dont je voulais absolument parler. Dans ma première ou deuxième vidéo sur Sakura Clear Card, j'avais dit que par rapport à Sakura Card Captor, il y avait beaucoup moins d'action, aucune difficulté, etc. Et c'est encore le cas. Sakura a toujours autant de facilité à attraper les cartes. C'est pas du tout intéressant à regarder, je trouve. Et pour la première fois depuis le début de l'animé, je me suis ennuyée. Voilà. Les combats durent à peine 30 secondes. Sakura attrape les cartes beaucoup plus rapidement. Bon, après un combat un peu trop long, ça peut être ennuyant aussi. Mais là, un combat de 30 secondes, c'est un peu abusé. Bon, après c'est subjectif, peut-être que vous, devant ces épisodes, vous êtes pas du tout ennuyé. Mais voilà, je trouve ça dommage. Voilà, je me répète, mais voilà, j'insiste sur ce point. D'ailleurs, l'exemple parfait, dans un de ces épisodes, Sakura a attrapé la carte, excusez mon accent, Revert. Bref, la carte qui retourne tout. Et le combat était super court. Quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit mais attends, c'est sérieux? Voilà, j'ai pas regardé la durée exacte du combat, mais je suis sûre qu'il a duré moins d'une minute. Voilà, pourquoi faire un épisode de 20 minutes si Sakura attrape la carte en moins d'une minute? Quel est l'intérêt? J'ai plus l'impression de regarder un shoujo que vraiment un Magical Girl. Voilà, je suis déçue sur ce point, je pense que vous avez compris. Ensuite, point suivant. Donc en parlant des cartes, dans les épisodes, Tiffany a fait la remarque que les cartes Clear Card et les cartes de Clos se ressemblaient. Il y en avait plein qui avaient la même fonction, comment dire ça, qui avaient à peu près les mêmes pouvoirs. Et du coup, Sakura y a pensé et ça peut laisser place à des théories, voilà, pourquoi elles se ressemblent, etc. Donc il y a par exemple la carte Fly et la carte Flight, ça se prononce comme ça. Donc la carte du vol et la carte du vol. Voilà. Je me souviens plus des cartes qui se ressemblaient, mais voilà, il y en avait plein comme ça qui ressemblaient aux cartes de Clos. Pour l'instant, ça a été abordé 2-3 fois dans les épisodes 10 à 15. On peut se demander si c'est une coïncidence, le fait que certaines cartes se ressemblent, ou que la personne qui a créé les cartes transparentes a copié volontairement Chloride. Voilà, on peut se poser plein de questions. Voilà, ensuite, autre petit point, l'amie de Sakura, Aiko, je retiens jamais son prénom, désolée, on va dire qu'elle s'appelle Aiko. Dans les épisodes précédents, elle avait pas l'air d'avoir un lien avec les nouvelles cartes, la magie, etc. Et là, dans ces épisodes, la personne qui est
montré comme louche, est-ce qu'on se comprend? C'est Kaito son majordome. Bref, vous voyez dans un manga quand un personnage est louche, le mangaka joue sur le plan, etc., etc. Donc là, Kaito est clairement louche. Et il y a une conversation entre Anthony et Lionel, si je me souviens bien, qui parlait de Kaito comme étant un magicien. Donc pour l'instant, c'est que des théories, ils ne sont pas sûrs, mais ça pourrait avoir un lien avec les étranges phénomènes qui se passent. Ajouté au fait qu'il est parti habiter dans l'ancienne maison d'Anthony. Donc pour l'instant, il a très clairement l'air d'avoir un rapport avec tout ça, mais lequel, on ne sait pas encore. Ensuite, autre point, les rêves de Sakura. Donc Sakura, elle a toujours fait des rêves bizarres, voilà, elle peut pas dormir normalement comme tout le monde. Donc elle fait plusieurs fois le même rêve. Une personne qui fait environ sa taille, qui porte une cape et qui semble vouloir lui prendre sa clé. Donc cette personne, on ne sait toujours pas qui c'est. On pourrait penser que c'est Kaito, puisqu'il a l'air d'avoir un rapport avec tout ça. Mais puisque la personne fait la taille de Sakura, on pourrait se dire que c'est Aiko. Voilà, en plus, le livre qu'elle lit a les mêmes motifs que dans le rêve de Sakura. Mais une fois de plus, Aiko n'a l'air d'avoir aucun rapport avec la magie. Du coup, voilà, je sais pas quoi penser. Voilà, on pourrait se demander pourquoi Sakura fait ce rêve. Enfin, dans Sakura Card Captor, elle faisait des rêves, mais prémonitoires. Par exemple, le combat avec Yue, les Lucioles, etc. C'était des événements qui allaient venir. Oui, rêve prémonitoire, quoi. Mais là, on a juste l'impression qu'elle est transportée. Elle dort en pyjama, elle est transportée en pyjama. Enfin voilà, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc pourquoi Sakura fait ses rêves, entre guillemets, quel est le but, etc., etc., etc. En parlant de cette personne, donc dans cet épisode, donc vous l'avez sûrement vu, la scène où Sakura rêvait. Et quand Sakura a terminé son rêve, voit la personne de ses rêves sur le toit. Voilà, c'est juste pour dire que ça faisait extrêmement flipper. J'ai regardé cet épisode dans le noir, seul avant de dormir, c'était pas une bonne idée. Et enfin, un dernier tout petit point, c'est que l'épisode 15 est un double épisode. Donc voilà, les doubles épisodes dans les mangas, c'est pas extraordinaire, il y en a beaucoup. Mais c'est le premier double épisode de Sakura Clear Card. Du coup, si c'est un double épisode et que c'est le seul pour l'instant, c'est que ça doit être un épisode assez important. On croise les doigts pour qu'il y ait un bon combat. Donc Sakura est chez Tiffany avec Tiffany, Stéphanie et Aiko. Et puis il y a des espèces de tremblements de terre et Sakura donc sait que c'est une nouvelle carte. Et puis à la fin, bam, l'épisode se termine. On sait pas encore ce qui s'est passé, Sakura n'a pas encore attrapé la carte, bref. Voilà, c'est vraiment rien, mais je trouve ça cool. Vu que c'est l'épisode 15 et que je regarde des épisodes 5 à 5, j'ai pas encore vu le 16. J'espère ne pas être déçue. Je vous en parlerai de toute façon. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, donc j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur les épisodes 10 à 15. Et avant de vous laisser, j'ai une question à vous poser sur Sakura Clear Card ou Sakura Card Captor en général. Voilà, je vais m'adresser surtout à ceux qui ont lu les mangas, mais peut-être que d'autres qui n'ont pas lu le manga se sont renseignés et connaissent la réponse. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. J'ai lu quelque part que dans le manga de Sakura Card Captor, il est dit que le père de Sakura est un descendant de Chloride. Et ce serait donc pour ça que Thomas a des pouvoirs. Mais dans ce cas, pourquoi le père de Sakura lui-même n'en a pas? Pourquoi Sakura n'en a pas? Parce que avant de rencontrer Kerobero et d'avoir la clé, etc., elle n'avait pas de pouvoir. Est-ce que c'est seulement Thomas qui en a? Est-ce que la famille de Sakura est vraiment une famille qui descend de Chloride? Ça expliquerait pourquoi le livre de Chloride était dans la bibliothèque du père de Sakura, mais en même temps, c'est un point que je ne comprends pas, donc si vous pouviez m'aider, s'il vous plaît. Voilà. Donc cette fois, j'ai vraiment terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne rentrée, bref. Salut!